bassin, on va déjà vous présenter une espèce qui ne fait d'ailleurs pas du tout partie des animaux pêcheurs, puisque maintenant on va vous présenter des ragondins, appelés également myocastors, ça c'est leur nom scientifique du Sud. C'est dans les années 1900 que les propriétaires d'élevage, voyant que la fourrure se vendait mal, les ont relâchés dans la nature, et c'est devenu une catastrophe. Alors ces ragondins autour du bassin, ils peuvent encore grossir sous l'eau. Et c'est toujours discrètement qu'elle va sortir pour aller à la pêche ou pour revenir de la pêche. Sortant la nuit, sous l'eau, étant rare, poisson en pleine eau. Beaucoup trop rapide pour elle, voilà on a deux là. Beaucoup trop rapide pour elle, en plus le poisson elle aurait vite fait de se cacher dans un trou. L'autre elle va se nourrir surtout de poissons malades, blessés ou en surnombre. Et si elle se nourrit de poissons malades, en général ils sont malades par des pesticides ou des produits chimiques. Elle va accumuler ces pesticides dans son organisme, elle va devenir stérile ou à forte dose, elle pourra même son anguille comme ça. Et dans la nature, elle ressort bien là. Elle ressort complètement. Alors, il n'est pas fou, il avale d'abord le poisson, vous avez vu, et il va y récupérer son anguille après. C'est quand même pas fou, notre cormand.
Alors je te vois, c'est un petit peu méchant de lui faire ressortir son ennui comme ça, mais dans la nature, ça se passe exactement la même pas l'autre, il reste encore timide, et le dernier, c'est dormeur avec un joli plongeon. Allez, dormeur. C'est pas un plongeon, ça. Comme un oiseau vole dans l'air. Ils ne se servent pas de leurs pattes, comme le cormoran, pour se propulser. Leurs pattes leur servent de gouvernail. Étant dépourvus de queue, ou presque, tout oiseau pour voler a besoin d'un gouvernail. Eux, ils se servent de leurs pattes. Quand ils sont sous l'eau depuis un certain temps, on voit très peu de bulles s'échapper derrière eux. En chose, on les plumes totalement imperméables, qui lui permettent d'attraper ces poissons, de les tuer, mais pas du tout de les mastiquer. Percevoir les vibrations que font les poissons dans l'eau. Et comme pour la loutre, ces moustaches s'appellent également des vibrisses. Un corps allongé, complètement dépourvu. Les phoques, ils ont juste un petit orifice à la place des oreilles. Alors pour l'instant, vous avez vu, c'est vraiment ralenti, que nous fait gentiment. Il est incapable de se déplacer autrement qu'en rampant. C'est là encore une différence qu'il peut y avoir entre un phoque et une otave. Bien, je pense qu'elle a fini son petit ménage. On va pouvoir lui mettre maintenant son dernier poisson. Et c'est d'ailleurs très bien ce que ça veut dire quand on lui dit que c'est le dernier. Elle doit bien tout doucement attendre du côté du Didier, elle va revenir à toute vitesse, nous faire un joli bond à la sortie et rentrer en courant. C'est le dernier, c'est très bien ce que ça veut dire. Même si elle a des petites oreilles, je vous garantis, elle m'entend très très bien. On va donc lui mettre son dernier poisson. Et si elle arrive à l'attraper tout de suite, en général, c'est un demi-tour, sans regarder en surface. Elle revient à toute vitesse, elle va nous faire un joli bond à la sortie et rentrer en courant. Elle arrive en courant, elle est